Merci Seigneur pour tous les partenaires que tu as donnés à cette maison. Merci Seigneur pour tous ceux qui viendront bénéficier de leurs compétences. Merci Seigneur parce que tu leur dotes de toutes les capacités nécessaires pour cette œuvre. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Que les vents soufflent, mais que cette maison demeure. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Là, je vais inviter le label Cotonou Chronique, sous vos applaudissements bien sûr, et les dirigeants d'Enromé Studio à passer à la coupure du ruban d'or. Mesdames et messieurs, chers invités, nous, acteurs, actrices, réalisateurs, scénaristes, mannequins, monteurs, photographes, nous vous souhaitons la bienvenue à l'Enromé Studio. Une fois encore, soyez les bienvenus. En ce jour mémorable, nous célébrons à la fois le début d'une nouvelle ère et l'accomplissement d'un long parcours dans le domaine de l'audiovisuel. Que vous soyez donc à la recherche de production de films, de clips musicaux, de publicités ou tout autre contenu audiovisuel, Enromé Studio est votre partenaire privilégié. Ici, nous faisons de vos projets des réalisations concrètes. Alors, une fois encore, soyez les bienvenus et Enromé Studio est là pour tous vos besoins. Je vais inviter Monsieur Paul. Merci d'être là. Alors, j'ai préparé un petit discours dans ma tête, aussi avec Laurent. Je voudrais revenir sur l'historique d'abord de cette collaboration. C'était le 4... Il y a mon premier voyage au Bénin en 2022 où j'ai été amené par un ami et je suis tombé amoureux du pays et des gens aussi, de l'accueil, de l'enthousiasme, de la jeunesse. J'ai tout de suite voulu faire quelque chose. Et de fil en aiguille, vous savez, quand vous êtes sur un chemin, vous rencontrez des gens. La première personne que j'ai rencontrée, c'est Angelo Mustapha, que je ne présente pas. Le 4 mars 2023, à l'Hôtel du Lac, où il y avait un Startup Day et où on m'avait demandé de faire partie du jury pour évaluer les projets des différents entrepreneurs. Et pour moi, en toute objectivité, les meilleurs, c'était Dongsum Production, avec un enthousiasme, etc. Et je me suis dit, bon, on leur avait promis un accompagnement, bon, et je me suis dit, ben moi je vais être égoïste, je vais les accompagner. On applaudit quand même. Être égoïste, pourquoi? Parce que décider d'aider des gens, c'est se faire du bien soi-même. Quand on, hein, donc ne dites pas merci, on vous dit merci. C'est vrai, parce que quand on aide quelqu'un, on se fait du bien à soi-même. Il faut être possible. Il faut avoir des grands rêves. Vous savez pourquoi? Parce que quand on a des rêves immenses, on ne les perd jamais de vue. C'est pas une phrase qui vient de moi, hein, c'est vrai. Vous allez réussir votre projet, on en est certain. On en parle beaucoup. Soyez courageux, créatifs, et vous êtes la jeunesse. Et n'oubliez pas ceci, vous avez quelque chose d'extraordinaire. C'est toujours, de mon point de vue, dans des moments difficiles, qu'on peut être le plus créatif. Quand on a trop de chance, quand on est trop formaté, on a tout à portée de main, on perd la créativité. Et je trouve, à titre personnel, que notre Afrique est bourrée de capacités, d'authenticité. Vous avez beaucoup de choses en âme, et il faut y croire. Je rends grâce à Dieu. Lorsque j'ai guéri, maintenant, je me présente. C'est moi qui
j'ai combattu. J'étais le guerrier, celui qui était devant nous, le Pordawe. Mais non, oui, j'étais le sniper pendant la guerre de la Russie contre l'Ukraine. C'est moi qui ai dirigé. J'ai combattu en Pakistan. J'ai à mon actif 3600 combats. Combattu et vaincu. Oui, mais récemment, j'ai mangé dans le même plat que les djihadistes. Vous n'allez pas croire. Non. Vous ne pouvez pas dire.